on avait une liste de jurés qui avait été prise par le ministre de la Justice pour 3 années et qui expirait fin 31 décembre 2015. Cette liste de jurés-là, la précédente, était composée à 90% de ressortissants issus du Nord, donc de Malinké. Dans un pays où il y a plus de 60 ethnies, on ne peut pas avoir 90% ou 99% des membres du jury qui représentent la Côte d'Ivoire qui sont composés que de Malinké. Première des choses. Cette année, il y a une nouvelle liste qui est prise pour 2016, 2017, 2018. On nous fait encore le même coup. La liste est composée à 95% des personnes issues du Nord ou des personnes Malinké. Alors que Mme Gbagbo est poursuivie pour avoir fait tuer des gens issus du Nord. Bon, si on me dit que ça ne pose pas de problème, je dis non. Si on fait le procès aux assises du génocide des Oué et que 99% de la liste des jurés est composée de Oué, je pense qu'il y a problème. Et ça manque vraiment de transparence. Alors, comme l'année passée, il s'est passé la même chose. Ils ont obligé, par tout moyen, 2 jurés principaux et 2 jurés titulaires et un suppléant à ne pas venir, à se débiner. Le faisant ainsi, il modifie le tirage au sort que nous avions fait pour recomposer la liste des jurés. Bon, si vous prenez un sac où il y a 36 boules noires et qu'on vous demande de tirer 5 boules noires à 90%, vous tirez 5 boules noires, c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont remodifié pour que les jurés soient majoritairement composés de personnes du Nord pour juger Mme Gbagbo poursuivie pour avoir tué des gens du Nord. Je trouve que ce n'est pas juste. Dans un pays qui se dit équitable et démocratique, je suis désolé, c'est un procès purement politique. Et ça, ce n'est pas de l'émotion, c'est un simple constat. L'année passée, les jurés ont été obligés d'écrire pour dire qu'elles subissaient des pressions et qu'elles se désistaient. Cette année, elles ont préféré, quand on a trouvé que c'était trop gros qu'elles écrivent, elles ont fait un seul courrier où les 4 ont signé. Comment 4 jurés qui ne se connaissent pas ont pu se retrouver pour faire un seul courrier pour le signer? C'était trop gros. Cette année, ils n'ont pas fait de courrier, ça a été un peu plus fin. Ils sont carrément restés absents. Ce procès, il est purement politique. L'instruction a été complètement bâclée. Pour preuve et par souci de transparence, j'ai transmis aux journalistes qui m'avaient communiqué leur mail l'arrêt de la chambre d'accusation. Il n'y a aucun élément de preuve dedans. Il n'y a aucun élément qui accable Mme Gbagbo. Il paraît qu'on a tué des gens à Korogo. Donc si on a tué des gens à Korogo, donc c'est Mme Gbagbo qui aurait donné l'ordre qu'on ait tué les gens à Korogo. On fonctionne par déduction. En matière pénale, on ne fonctionne pas par déduction. Je suis désolé. Et cet arrêt est composé que de déduction. On ne peut pas condamner Mme Gbagbo sur la base de déduction sans élément de preuve. Et ce qui va se passer, puisque le pouvoir ivoirien veut que Mme Gbagbo soit condamnée, cette cour d'assises qui a été choisie sur mesure ne fera que la condamner. L'objectif aujourd'hui pour nous dans ce procès-là, c'est que Mme Gbagbo, qui est un personnage politique, puisse s'expliquer vis-à-vis de la population ivoirienne et démontrer qu'elle n'a aucun lien avec ces accusations et ces crimes qui sont condamnables. Voilà tout, c'est le plus important. Parce que nous sommes convaincus que cette justice est politique et qu'elle est aux ordres du pouvoir politique. Et il n'y aura rien d'autre que ça. Aujourd'hui, le procès d'aujourd'hui, sinon l'ouverture solennelle, vous avez pu constater qu'il y avait quand même un problème d'équité. Voilà, on n'a pas besoin d'être juriste pour s'en rendre compte. Simone Gbagbo est très nationaliste et que si elle doit être jugée par une cour ivoirienne ou par une cour étrangère, elle souhaite être jugée par une cour ivoirienne. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants, les ressortissants ivoiriens. Donc c'est devant les ressortissants ivoiriens qu'elle a à s'expliquer. Elle n'a pas à aller s'expliquer devant une cour étrangère composée de magistrats étrangers qui ne savent même pas qu'il n'y a pas un port à Bobo. Je suis désolé, c'est extrêmement grave. Mais n'empêche que ici en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne n'est pas indépendante et elle est sous la pression du pouvoir politique. Et je dirais qu'il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée, même s'il n'y a aucun élément de preuve dans le dossier, comme c'est le cas pour l'instant. Je le dis, c'est vrai, il y a une santé qui est précaire. L'État ivoirien n'a pris aucune disposition pour lui assurer un suivi médical et depuis 11 mois, elle n'avait pas de suivi médical. Donc j'estime que sa santé est précaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est gravement malade. Elle a une santé précaire. Je pèse bien mes mots. Elle va se battre jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout. Le but de Mme Gbagbo, c'est de rendre compte à la population ivoirienne. C'est tout. D'expliquer qu'elle aime les Ivoiriens et qu'elle n'a jamais fait tuer un seul Ivoirien. C'est le plus important. Voilà.